Un prince ne doit jamais manquer de prudence dans la prospérité. Machiavel. Imagine un homme qui ne perd jamais son calme. Jamais. Ni dans la victoire éclatante, ni dans la défaite cuisante. Ni face aux provocations les plus vicieuses, ni devant les tentations les plus irrésistibles. Un homme dont la discipline est si parfaite qu'elle en devient surnaturelle. Terrifiante pour ses ennemis. Fascinante pour ses alliés. Cet homme existe. Il vit parmi nous. Et il détient un pouvoir que la plupart ignorent. La discipline glaciale. Cette maîtrise de soi si absolue qu'elle transforme celui qui la possède en une force de la nature imperturbable. Auto-évaluation brutale. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalues-tu ta discipline personnelle? Sois impitoyable avec toi-même en commentaire. 1 égale chaos total. 10 égale maîtrise glaciale. Machiavel avait observé cette qualité chez les grands princes de son époque. Il avait compris que la vraie erreur ne venait pas de la violence impulsive, mais du contrôle parfait. Que l'admiration naissait non pas du spectacle, mais de la constance invisible. Que le pouvoir durable appartenait à ceux qui se maîtrisaient eux-mêmes avant de chercher à maîtriser les autres. Cette discipline glaciale n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle. C'est la capacité de ressentir pleinement ses émotions tout en gardant un contrôle total sur ses actions. C'est être un volcan en fusion sous une surface de glace immaculée. Pourquoi cette discipline inspire-t-elle à la fois la peur et l'admiration? Parce qu'elle révèle une force mentale que peu possèdent. Elle communique une dangerosité contrôlée qui déstabilise et fascine. Elle suggère des profondeurs insondables sous une surface lisse. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment développer cette discipline glaciale qui transforme les hommes ordinaires en forces irrésistibles. Comment forger cette maîtrise de soi qui commande automatiquement le respect et l'autorité. Comment devenir cette personne que personne ne peut prédire, manipuler ou briser. Mais attention. Cette transformation exige de renoncer au confort de l'impulsivité. Aux gratifications immédiates de la réaction émotionnelle. Au plaisir rassurant de la spontanéité. Elle demande de devenir le maître absolu de toi-même. Es-tu prêt à embrasser cette solitude glaciale du contrôle parfait? Machiavel l'écrivait avec une lucidité froide dans Le Prince. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire prépare plutôt sa ruine que sa conservation. Cette maxime révèle pourquoi la plupart des gens échouent. Ils agissent selon leurs désirs plutôt que selon la réalité. Leurs impulsions dictent leurs décisions. Leurs émotions gouvernent leurs actions. Cette faiblesse fondamentale les rend prévisibles, manipulables, vulnérables. Tes impulsions sont tes ennemis les plus dangereux. Elles te font réagir quand tu devrais observer. Parler quand tu devrais écouter. Attaquer quand tu devrais attendre. Ces réactions automatiques révèlent tes faiblesses à ceux qui savent les exploiter. Confession personnelle. Quelle impulsion t'a causé le plus de problèmes cette année? Colère, gourmandise, paresse, impatience? Identifie ta faiblesse principale en commentaire. Chaque impulsion non contrôlée est une information que tu donnes gratuitement à tes adversaires. Elle leur montre tes boutons psychologiques, tes points de pression, tes angles d'attaque. Cette transparence émotionnelle te désavantage dans toutes tes interactions importantes. L'impulsivité révèle aussi ton manque de vision long terme. Tu sacrifies tes objectifs stratégiques pour des satisfactions immédiates. Tu échanges ton pouvoir futur contre des plaisirs présents. Cette myopie temporelle sabote systématiquement ta progression. Mais le pire dans l'impulsivité, c'est qu'elle devient addictive. Plus tu cèdes à tes impulsions, plus elles deviennent fortes. Plus elles sont fortes, plus il devient difficile de leur résister. Cette spirale descendante détruit progressivement ta capacité de contrôle. Cette perte de contrôle se manifeste dans tous les domaines. Tu manges quand tu n'as pas faim. Tu achètes quand tu n'as pas d'argent. Tu parles quand tu devrais te taire. Tu réagis quand tu devrais ignorer. Ces micro-défaites s'accumulent et érodent ton autorité personnelle. L'impulsivité te rend aussi incohérent. Tes actions contredisent tes paroles. Tes décisions contredisent tes principes. Tes comportements contredisent tes objectifs. Cette incohérence détruit ta crédibilité et ton influence. Les gens perdent confiance en quelqu'un d'imprévisible émotionnellement. Ils ne peuvent pas compter sur toi car ils ne savent jamais quelle version de toi va apparaître. Cette instabilité perçue limite tes opportunités et tes relations. Mais voici la vérité libératrice. Tes impulsions ne sont pas toi. Elles sont des programmes primitifs hérités de millions d'années d'évolution. Des réflexes de survie inadaptés au monde moderne. Tu n'es pas obligé de leur obéir. Cette prise de conscience est le premier pas vers la discipline glaciale. Comprendre que tu peux observer tes impulsions sans leur céder. Les ressentir sans les exprimer. Les reconnaître sans les suivre. Cette capacité d'observation détachée transforme ton rapport à toi-même. Tu n'es plus l'esclave de tes émotions. Tu deviens leur maître. Cette inversion de la relation de pouvoir interne change tout dans ta vie externe. Car quand tu maîtrises tes impulsions intérieures, tu deviens maître de tes actions extérieures.
Et cette maîtrise visible impressionne, rassure et inspire ceux qui t'entourent. Machiavel le formulait avec une provocation calculée dans Le Prince. La fortune est femme et il est nécessaire, si on veut la tenir soumise, de la battre et de la bousculer. Cette métaphore révèle une vérité sur la discipline. Elle ne se développe pas dans le confort, mais dans la résistance. Ta volonté se forge comme l'acier dans le feu de la difficulté et sous les coups de l'adversité. La discipline glaciale n'est pas un trait de personnalité inné. C'est une compétence qui se développe par l'entraînement systématique. Comme un muscle qui se renforce par l'exercice, ta volonté se durcit par la pratique constante de l'autocontrôle. Défi personnel. Quelle petite habitude vas-tu adopter cette semaine pour entraîner ta discipline? Réveille 30 minutes plus tôt, douche froide, 10 pompes quotidiennes? Engage-toi en commentaire. Cette forge mentale commence par des défis mineurs. Tu te lèves 15 minutes plus tôt. Tu prends une douche froide. Tu fais 20 pompes. Tu médites 5 minutes. Ces micro-victoires quotidiennes accumulent de la confiance en ta capacité de contrôle. Chaque fois que tu choisis la difficulté plutôt que la facilité, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu résistes à une tentation mineure, tu développes ta résistance aux tentations majeures. Cette accumulation de petites victoires construit ton identité de personne disciplinée. L'entraînement de la volonté suit des principes précis. D'abord, la progressivité. Tu augmentes graduellement la difficulté de tes défis. Ensuite, la constance. Tu maintiens tes pratiques même quand tu n'en as pas envie. Enfin, la variété. Tu diversifies les domaines d'exercice de ta discipline. Cette variété est cruciale. Car la discipline généraliste est plus puissante que la discipline spécialisée. Celui qui se discipline seulement dans le sport reste vulnérable dans l'alimentation. Celui qui contrôle son argent mais pas sa colère reste faible. L'acier mental se forge dans tous les domaines simultanément. L'aspect le plus important de cette forge, c'est l'acceptation de l'inconfort. La plupart des gens fuient l'inconfort. Cherchent constamment le plaisir. Évitent l'effort. Cette fuite systématique affaiblit leur capacité de résistance et les rend dépendants du confort externe. L'homme à la discipline glaciale, lui, apprend à être à l'aise dans l'inconfort. Il ne cherche pas le plaisir. Il accomplit ce qui doit être fait. Cette indépendance vis-à-vis des conditions externes lui donne une liberté d'action considérable. Cette forge mentale transforme aussi ton rapport au temps. Au lieu de céder aux gratifications immédiates, tu investis dans les bénéfices long terme. Cette vision temporelle élargie te donne un avantage stratégique sur ceux qui vivent dans l'immédiateté. Mais attention. Cette forge ne doit pas devenir une prison. L'objectif n'est pas de devenir rigide ou obsessionnel. C'est de développer la capacité de choisir consciemment tes actions plutôt que de les subir impulsivement. Cette liberté de choix conscient. Voilà le vrai pouvoir de la discipline. Tu peux choisir d'être spontané. Mais ce sera un choix, pas une compulsion. Tu peux choisir le plaisir. Mais ce sera calculé, pas impulsif. Et quand cette forge mentale est complète, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Ta volonté devient indestructible. Les tentations rebondissent sur toi. Les pressions glissent sans t'affecter. Les difficultés te renforcent plutôt qu'elles ne t'affaiblissent. Machiavel l'écrivait dans une formule saisissante. Il faut que le prince soit renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette dualité révèle l'essence du contrôle émotionnel. Savoir quand être subtil, renard. Et quand être puissant, à lion. Mais dans les deux cas, c'est toi qui choisis. Pas tes émotions qui t'imposent leur volonté. Le contrôle émotionnel n'est pas la suppression des émotions. C'est leur maîtrise intelligente. Tu ressens pleinement la colère. Mais tu choisis comment l'exprimer. Tu éprouves la peur. Mais tu décides comment agir malgré elle. Cette distinction est cruciale. Test émotionnel. Quelle émotion te contrôle le plus? Colère, peur, tristesse, jalousie? Identifie ta faiblesse émotionnelle principale en commentaire. Cette maîtrise commence par la reconnaissance précoce de tes états émotionnels. Tu apprends à identifier les signaux précurseurs. Tension musculaire, respiration modifiée, pensées accélérées. Cette détection précoce te donne le temps de choisir ta réaction. L'art du contrôle émotionnel utilise plusieurs techniques. D'abord, la respiration consciente. Tu ralentis ta respiration pour calmer ton système nerveux. Ensuite, la perspective temporelle. Tu te demandes si cette émotion aura encore de l'importance dans un an. La technique du détachement observateur est particulièrement puissante. Au lieu de t'identifier à tes émotions, je suis en colère, tu les observes. Je ressens de la colère. Cette distance psychologique te donne un contrôle considérable sur tes réactions. L'utilisation stratégique des émotions distingue l'amateur du maître. L'amateur subit ses émotions. Le maître les utilise. Ta colère devient détermination focalisée. Ta peur devient prudence calculée. Ta tristesse devient empathie profonde.
Cette transformation alchimique des émotions multiplie ton intelligence sociale. Tu comprends non seulement tes propres émotions, mais aussi celles des autres. Cette compréhension te permet d'influencer, de rassurer, de motiver avec une précision chirurgicale. Le contrôle émotionnel crée aussi une forme d'invulnérabilité psychologique. Les tentatives de manipulation émotionnelle échouent sur toi. Les provocations n'obtiennent pas les réactions espérées. Cette imperméabilité déstabilise ceux qui comptaient sur tes réactions automatiques. Cette invulnérabilité ne te rend pas froid ou insensible. Au contraire, elle te permet d'être plus authentiquement humain. Tu peux choisir la compassion sans être manipulé par elle. Tu peux exprimer la colère sans être dominé par elle. Mais l'aspect le plus impressionnant du contrôle émotionnel, c'est sa contagiosité. Ton calme apaise les autres. Ta maîtrise les rassure. Ta stabilité devient un point d'ancrage dans les tempêtes collectives. Cette influence stabilisatrice te place naturellement en position de leadership. Les gens sont attirés par ceux qui maîtrisent leurs émotions. Car cela leur donne un sentiment de sécurité. Dans un monde d'instabilité émotionnelle, ta constance devient un refuge. Le contrôle émotionnel transforme aussi ton processus de décision. Tes choix ne sont plus dictés par tes humeurs du moment, mais par ton analyse objective de la situation. Cette rationalité émotionnelle améliore drastiquement la qualité de tes décisions. Et quand cette maîtrise émotionnelle est perfectionnée, tu découvres le pouvoir ultime. Celui de choisir consciemment tes états émotionnels. Tu peux générer de la motivation quand tu en as besoin. Créer du calme dans le chaos. Maintenir l'optimisme dans l'adversité. Machiavel comparait les armes propres à celles qui se composent de sujets ou de citoyens ou de créatures à toi. Cette métaphore militaire s'applique parfaitement aux routines. Elles deviennent tes armes propres. Tes outils personnels de discipline qui t'obéissent parfaitement et renforcent ton pouvoir quotidiennement. La routine implacable n'est pas la prison de la répétition. C'est la libération de la décision. Quand tes actions importantes deviennent automatiques, tu n'épuises plus ta volonté à décider. Cette économie d'énergie mentale te donne plus de puissance pour les défis importants. Audit de routine. As-tu une routine matinale fixe? Réponds oui, solide, oui, irrégulière ou non en commentaire. Ta réponse révèle ton niveau de discipline. Les routines implacables créent ce qu'on pourrait appeler l'effet locomotive. Une fois lancées, elles maintiennent leur élan sans effort conscient. Ta routine matinale te porte naturellement vers la productivité. Ta routine d'entraînement maintient automatiquement ta forme physique. Cette automatisation de l'excellence transforme ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'être discipliné. Tu es quelqu'un qui est discipliné. Cette évolution identitaire change ta façon de te voir et d'être vu par les autres. La construction de routines implacables suit des principes précis. D'abord, commence petit. Une routine de 5 minutes vaut mieux qu'une routine de 2 heures abandonnée après 3 jours. Ensuite, l'ancrage temporel. Associe ta nouvelle routine à un moment fixe de la journée. L'environnement physique renforce tes routines. Ton espace de travail organisé facilite ta routine productive. Ton équipement de sport visible encourage ta routine d'exercice. Cette optimisation environnementale diminue la résistance psychologique à tes bonnes habitudes. Le suivi de tes routines amplifie leur pouvoir. Quand tu mesures ta constance, tu la renforces. Cette quantification de ta discipline te donne une satisfaction tangible et une motivation continue. Les routines implacables créent aussi des victoires en cascade. Ta routine matinale réussie te donne de l'élan pour ta journée de travail. Ta routine d'exercice te donne de l'énergie pour tes projets personnels. Cette synergie entre routines multiplie ton efficacité globale. Mais l'aspect le plus puissant des routines, c'est leur effet sur ton état mental. Elles créent une stabilité psychologique dans un monde chaotique. Cette ancre de prévisibilité te permet de naviguer sereinement dans l'imprévisibilité externe. Ta routine devient aussi un signal social puissant. Les gens remarquent ta constance, ta régularité, ta fiabilité. Cette réputation de discipline t'ouvre des opportunités et renforce ta crédibilité. La routine implacable développe également ta résistance à la procrastination. Quand tes actions importantes sont routinières, tu n'as plus à lutter contre la résistance psychologique. Tu fais simplement ce que tu fais toujours à ce moment-là. Cette automatisation de l'action te protège aussi contre les fluctuations de motivation. Ta routine fonctionne même quand tu n'en as pas envie. Cette indépendance vis-à-vis de l'humeur du moment te donne une fiabilité remarquable. Et quand tes routines sont parfaitement établies, elles deviennent ton système de pilotage automatique vers l'excellence. Tu progresses constamment sans effort conscient. Tu maintiens tes standards sans lutte quotidienne. Tu excelles par simple habitude. Machiavel observait avec une précision glaciale, chacun voit ce que tu parais, peu sente ce que tu es. Cette observation révèle le pouvoir de l'impassibilité stratégique. Elle contrôle la perception que les autres ont de toi tout en masquant tes vraies intentions et émotions. Ton calme apparent devient ton camouflage et ton intimidation.
L'impassibilité n'est pas l'indifférence. C'est la maîtrise parfaite de ton expression émotionnelle. Tu ressens tout, mais tu ne révèles que ce que tu choisis de révéler. Cette sélectivité expressive te donne un avantage stratégique considérable. Test d'impassibilité. Les gens peuvent-ils facilement deviner ton humeur en te regardant? Réponds très facilement, parfois ou difficilement en commentaire. Cette maîtrise expressive déstabilise tes interlocuteurs, car elle les prive d'informations habituelles. Ils ne peuvent pas lire ton état émotionnel. Donc ils ne savent pas comment s'adapter à toi. Cette incertitude les rend plus attentifs et plus prudents. L'impassibilité stratégique crée aussi un effet miroir puissant. Face à ton calme, les autres révèlent davantage leurs propres émotions. Cette asymétrie informationnelle te donne un avantage considérable dans les négociations et les conflits. Ton calme constant communique plusieurs messages subconscients. Tu n'es pas facilement déstabilisé, donc probablement compétent. Tu ne réagis pas émotionnellement, donc probablement rationnel. Tu gardes ton contrôle, donc probablement puissant. Cette communication non verbale influence positivement la façon dont les autres te traitent. Ils t'accordent plus de respect. Te consultent plus volontiers. Te défient moins facilement. Cette élévation de statut social découle directement de ta maîtrise émotionnelle. L'impassibilité devient particulièrement puissante dans les situations de stress. Pendant que les autres paniquent, tu restes calme. Cette différence comportementale te place naturellement en position de leadership. Les gens se tournent vers celui qui garde son sang-froid. Mais attention. Cette impassibilité doit rester humaine. L'objectif n'est pas de devenir robotique ou glacial. C'est de garder ta chaleur humaine tout en maîtrisant tes expressions émotionnelles. Cette nuance distingue la force de la froideur. Ton impassibilité stratégique doit aussi être sélective. Tu peux choisir de révéler tes émotions quand cela sert tes objectifs. Un sourire authentique au bon moment peut être plus puissant qu'un calme constant. Cette flexibilité tactique maximise ton influence. L'entraînement à l'impassibilité passe par la pratique consciente. Tu t'exerces à garder un visage neutre même dans des situations émotionnellement chargées. Tu développes ta capacité à contrôler tes micro-expressions involontaires. Cette pratique se développe progressivement. Commence par maîtriser ton expression dans des situations mineures. Puis progresse vers des défis émotionnels plus importants. Cette progression graduelle renforce ta confiance en ta capacité de contrôle. L'impassibilité stratégique transforme aussi ton processus de réflexion. Quand tu ne réagis pas émotionnellement immédiatement, tu te donnes le temps de penser. Cette pause réflexive améliore considérablement la qualité de tes réponses et décisions. Et quand cette impassibilité est maîtrisée, elle devient ta signature comportementale. Les gens te reconnaissent par ton calme constant, ta stabilité émotionnelle, ton contrôle parfait. Cette réputation te précède et influence positivement toutes tes interactions futures. Machiavel avertissait avec une clarté militaire, il ne faut jamais laisser subsister un désordre pour éviter une guerre. Car on ne l'évite pas, on la retarde à son désavantage. Cette maxime révèle pourquoi la discipline dans l'adversité est si cruciale. C'est dans les moments difficiles que se révèle ta vraie nature. Quand tout va bien, n'importe qui peut paraître discipliné. Mais quand tout s'effondre, seuls les vrais maîtres gardent leur contrôle. L'adversité teste ta discipline comme rien d'autre. Elle révèle si ta maîtrise de soi est superficielle ou profonde. Si ton calme n'est qu'une façade ou une véritable force intérieure. Cette épreuve du feu sépare les amateurs des professionnels de la discipline. Souvenir d'épreuve. Lors de ta dernière grande difficulté, as-tu gardé ta discipline ou as-tu craqué? Réponds j'ai tenu ou j'ai craqué en commentaire. L'honnêteté ici détermine ta progression. Dans l'adversité, tes instincts primitifs reprennent le contrôle. Ton cerveau reptilien te pousse vers la panique, la colère ou la fuite. Résister à ces impulsions primaires demande une discipline exceptionnelle. C'est là que se forge la véritable force mentale. Cette résistance aux instincts de survie te place dans une catégorie à part. Pendant que les autres succombent au stress, tu maintiens ta lucidité. Pendant qu'ils prennent des décisions émotionnelles, tu gardes ta rationalité. Cette différence te donne un avantage stratégique énorme. L'adversité révèle aussi la solidité de tes routines. Les habitudes superficielles s'effondrent sous la pression. Seules les routines profondément ancrées survivent aux tempêtes. Cette sélection naturelle renforce ton système de discipline. Ton comportement dans l'adversité devient ta carte de visite psychologique. Les gens te jugent non pas sur tes succès faciles, mais sur ta gestion des échecs difficiles. Cette réputation de solidité dans la difficulté t'ouvre des opportunités uniques. Car qui veux-tu dans ton équipe? Quelqu'un qui s'effondre à la première difficulté? Ou quelqu'un qui garde son sang-froid dans la tempête? Cette préférence naturelle pour la stabilité sous pression te rend précieux dans toutes les situations importantes. La discipline dans l'adversité nécessite une préparation mentale spécifique. Tu visualises les difficultés potentielles et ta réaction idéale.
Cette répétition mentale programme ta réponse automatique pour les moments critiques. Cette préparation inclut aussi l'acceptation préalable de la souffrance. Tu sais que l'adversité viendra. Tu l'attends. Tu t'y prépares. Cette acceptation enlève l'effet de surprise qui déstabilise tant de gens. L'adversité devient alors un terrain d'entraînement pour ta discipline. Chaque difficulté surmontée renforce ta confiance en ta capacité de contrôle. Chaque tempête traversée avec dignité ajoute à ta réputation de solidité. Cette transformation de l'adversité en allié change ton rapport aux difficultés. Au lieu de les craindre, tu les accueilles comme des occasions de prouver ta force. Cette attitude mentale te rend pratiquement invincible psychologiquement. Mais l'aspect le plus impressionnant de la discipline dans l'adversité, c'est son effet sur les autres. Ton calme dans la tempête les inspire et les rassure. Tu deviens naturellement le point d'ancrage vers lequel les autres se tournent. Cette position de refuge psychologique te donne une influence considérable. Les gens t'écoutent parce qu'ils te font confiance. Ils te suivent parce qu'ils croient en ta capacité de les mener à travers les difficultés. Machiavel le formulait avec une dernière vérité dans Le Prince. Un prince doit être craint et aimé. Mais s'il faut choisir, il vaut mieux être craint qu'aimé. Cette vérité s'applique parfaitement à la discipline glaciale. Elle inspire à la fois la crainte de ta force et l'admiration de ta maîtrise. Cette combinaison crée un magnétisme personnel irrésistible qui attire et influence naturellement. Ta discipline parfaite agit comme un aimant social. Elle attire ceux qui aspirent à la même maîtrise et repousse ceux qui vivent dans le chaos. Cette sélection naturelle améliore progressivement la qualité de ton entourage. Effet d'influence. Les gens autour de toi deviennent-ils plus disciplinés par contagion? Réponds oui nettement, oui un peu ou pas d'effet en commentaire. Cette influence magnétique opère par plusieurs mécanismes. D'abord, l'effet miroir. Les gens ajustent inconsciemment leur niveau de discipline sur le tien. Ton excellence les pousse vers le haut. Ta médiocrité les tirerait vers le bas. Ensuite, l'effet de contraste. Ta discipline parfaite révèle les faiblesses des autres. Cette révélation les met mal à l'aise et les pousse à s'améliorer pour réduire cette dissonance cognitive. Ta simple présence devient un catalyseur de développement personnel. Ta discipline inspire aussi par l'exemple. Les gens voient ce qui est possible quand on se maîtrise parfaitement. Cette inspiration leur donne l'espoir et la motivation nécessaires pour entreprendre leur propre transformation. Cette influence inspirante te place naturellement en position de mentor et de guide. Les gens cherchent tes conseils, imitent tes habitudes, adoptent tes standards. Cette position te donne une responsabilité et un pouvoir considérable. Ta discipline glaciale crée également un effet de sécurité psychologique. Dans un monde imprévisible, ta constance devient un point fixe rassurant. Cette stabilité attire ceux qui cherchent un ancrage dans le chaos de la vie moderne. Cette attraction va au-delà du social et touche le professionnel. Les employeurs préfèrent les disciplinés. Les partenaires commerciaux font confiance aux constants. Les investisseurs soutiennent les fiables. Ta réputation de discipline t'ouvre des portes ailleurs fermées. Mais l'influence la plus profonde de ta discipline, c'est qu'elle élève le niveau général de ton environnement. Tes standards élevés poussent tout le monde vers l'excellence. Ton refus de la médiocrité contamine positivement ton entourage. Cette élévation collective crée un cercle vertueux. Plus ton environnement s'améliore, plus il te stimule à maintenir tes propres standards. Plus tu maintiens tes standards, plus tu inspires les autres. Cette synergie amplifie l'impact de ta discipline. Ton influence magnétique attire aussi les opportunités. Les projets importants viennent vers les disciplinés. Les responsabilités sont confiées aux fiables. Les succès favorisent les constants. Cette attraction d'opportunités accélère ta progression professionnelle et personnelle. Mais attention. Cette influence s'accompagne d'une responsabilité. Ton exemple peut t'élever ou décourager selon ton approche. Une discipline arrogante repousse. Une discipline bienveillante inspire. Cette nuance détermine la qualité de ton impact sur les autres. L'art consiste à incarner l'excellence sans l'imposer. À montrer la voie sans la prêcher. À inspirer par l'action plutôt que par les mots. Cette influence silencieuse est la plus puissante et la plus durable. Et quand cette influence magnétique est pleinement développée, tu deviens un catalyseur de transformation dans ton environnement. Ta simple présence élève les standards, améliore les performances, inspire l'excellence. Cette contribution positive devient ton héritage vivant. La fortune sourit aux audacieux, mais elle obéit à ceux qui savent la contraindre. Cette distinction révèle l'aboutissement de la discipline glaciale. Tu ne dépends plus de la chance ou des circonstances extérieures. Tu es devenu une force capable de façonner ta réalité par la pure puissance de ta volonté maîtrisée. Cette transformation finale synthétise tous les éléments précédents. Ton contrôle des impulsions, ta volonté forgée comme l'acier, ta maîtrise émotionnelle parfaite, tes routines implacables, ton impassibilité stratégique, ta solidité dans l'adversité, ton influence magnétique. Vision finale.
Imagine-toi dans un an avec cette discipline glaciale parfaitement maîtrisée. Comment ta vie aura-t-elle changé? Décris ta transformation en commentaire. Cette synthèse crée quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Une présence si maîtrisée qu'elle en devient surnaturelle. Tu n'es plus un homme avec de la discipline. Tu es la discipline incarnée. Cette incarnation transforme ton rapport à la réalité. Tu ne subis plus les événements. Tu les façonnes. Tu ne réagis plus aux circonstances. Tu les crées. Cette inversion du rapport de force te place au centre de ton univers personnel. Ta discipline glaciale parfaite te rend aussi imprévisible de façon calculée. Les gens ne peuvent plus anticiper tes réactions parce qu'elles ne sont plus automatiques. Cette imprévisibilité contrôlée te donne un avantage stratégique dans toutes tes interactions. Cette transformation fait de toi une anomalie positive dans un monde de médiocrité. Pendant que les autres cèdent à leurs impulsions, tu maintiens ton cap. Pendant qu'ils fluctuent avec leurs humeurs, tu restes constant dans tes objectifs. Cette constance dans l'inconstance générale te rend précieux et recherché. Mais la transformation la plus profonde concerne ta paix intérieure. Quand tu maîtrises parfaitement tes impulsions, émotions et actions, tu atteins une sérénité particulière. Cette paix vient de savoir que tu contrôles ce qui peut l'être. Cette sérénité n'est pas de l'indifférence. C'est l'acceptation sereine de ton pouvoir sur toi-même et de ce qui t'échappe. Cette sagesse pratique te libère de l'anxiété et de la frustration chronique. Ta discipline glaciale parfaite te confère aussi une forme d'immortalité sociale. Ta réputation de maîtrise absolue te survit. Ton exemple inspire au-delà de ta présence physique. Ton influence perdure au-delà de ton existence. Cette immortalité de l'impact transforme ta vision de l'existence. Tu ne vis plus seulement pour toi-même, mais pour l'héritage de discipline que tu transmets. Cette perspective élargie donne un sens profond à ta quête de maîtrise. Et quand cette transformation finale est accomplie, tu découvres le paradoxe ultime de la discipline glaciale. Plus tu te maîtrises, plus tu es libre. Plus tu te contrains, plus tu te libères. Plus tu te disciplines, plus tu deviens spontanément authentique. Cette liberté dans la contrainte, cette spontanéité dans la discipline, cette authenticité dans la maîtrise. Voilà l'accomplissement suprême de l'homme glacialement discipliné. Machiavel concluait avec ces mots qui résonnent comme un verdict. Il vaut mieux avoir affaire à un ennemi connu qu'à un ami incertain. Cette maxime révèle pourquoi ta discipline glaciale te rend si précieux. Tu es entièrement prévisible dans ton imprévisibilité. Totalement fiable dans ta force. Complètement certain dans ta maîtrise. Nous voici arrivés au terme de cette exploration de la discipline glaciale qui inspire la peur et l'admiration. Tu as découvert que cette forme de maîtrise n'est pas un talent inné, mais une compétence qui se forge dans l'effort quotidien et la persévérance silencieuse. Engagement de transformation. Si tu es prêt à commencer le développement de ta discipline glaciale, écris « Je forge mon acier mental » en commentaire. Et partage une pratique disciplinaire que tu vas adopter dès cette semaine. Cette discipline glaciale t'a révélé ses secrets. Elle naît de la maîtrise des impulsions. Se renforce par l'entraînement constant de la volonté. S'exprime par le contrôle émotionnel parfait. Se stabilise par des routines implacables. Se manifeste par l'impassibilité stratégique. Se prouve dans l'adversité. Et influence magnétiquement ton environnement. Tu as compris que cette maîtrise n'est pas de la froideur, mais de la force. Pas de l'indifférence, mais du contrôle. Pas de la rigidité, mais de la flexibilité maîtrisée. Cette transformation te place dans une lignée exceptionnelle. Celle des hommes et femmes qui ont façonné l'histoire par la seule force de leur volonté disciplinée. Machiavel en faisait partie. Ainsi que tous les grands leaders, innovateurs et bâtisseurs qui ont refusé d'être esclaves de leurs impulsions. Car l'histoire n'est jamais écrite par ceux qui cèdent à leurs faiblesses, mais par ceux qui les surmontent. Elle appartient à ceux qui choisissent la difficulté du contrôle plutôt que la facilité du laisser-aller. Ta discipline glaciale va transformer tous les aspects de ton existence. Professionnellement, tu deviendras ce collaborateur sur qui on peut toujours compter. Personnellement, tu développeras cette présence stable qui rassure et inspire. Socialement, tu attireras naturellement ceux qui cherchent un modèle d'excellence. Cette évolution n'est pas sans sacrifice. Tu perdras peut-être la sympathie de ceux qui préfèrent la complicité dans la médiocrité. Tu t'éloigneras de ceux qui vivent dans le chaos émotionnel. Mais ces pertes libèrent de l'espace pour des relations authentiques basées sur le respect mutuel. Et quand cette discipline glaciale sera pleinement intégrée, tu découvriras son cadeau ultime. La liberté véritable. Liberté de choisir tes actions plutôt que de les subir. Liberté de créer ta réalité plutôt que de la subir. Liberté d'être toi-même plutôt que d'être esclave de tes impulsions. Cette liberté dans la discipline. Voilà le paradoxe que Machiavel avait compris. Seuls les esclaves de leur faiblesse sont vraiment prisonniers. Ceux qui se maîtrisent eux-mêmes accèdent à une liberté que rien ne peut leur enlever. Ta discipline glaciale devient alors ton héritage personnel.
Elle influence positivement tous ceux qui te côtoient. Élève le niveau de ton environnement. Inspire les générations futures. Cette contribution dépasse largement ton existence individuelle. Machiavel l'avait révélé il y a 5 siècles. Le vrai pouvoir ne vient pas de la force brute, mais de la maîtrise de soi. La vraie terreur ne naît pas de la violence, mais de la discipline parfaite. La vraie admiration ne s'adresse pas au spectacle, mais à la constance. Si cette transformation t'appelle, si cette maîtrise t'inspire, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de développer sa discipline personnelle. Ensemble, créons une génération qui choisit la maîtrise plutôt que l'impulsivité. La prochaine vidéo révélera les techniques avancées pour maintenir cette discipline glaciale même dans les situations les plus extrêmes. Car développer la discipline n'est que le début.